Voilà le Grand Prix le plus glamour de la saison, Jean-Louis, Monaco. Alors, c'est un circuit qui est très éprouvant, plus éprouvant que les autres et dans tous les sens du terme. Oui, plus éprouvant que les autres, pour les hommes et les machines. Pour les machines, on sait très bien ce qu'il faut comme recette, c'est-à-dire une voiture avec une suspension qui est souple, pas qu'elle talonne trop, mais enfin souple pour redonner de la vitesse en sortie de virage lent. Il faut des freins, il faut globalement une voiture dite confortable, et je le répète toujours, il ne s'agit pas de conduire le cou de la portière, mais je vais employer le terme que les Anglais emploient à propos de cela, il faut une voiture réglée friendly, c'est-à-dire amicale. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, qu'il ne soit pas trop dur de tous les côtés. On ne peut pas, avec les ailerons braqués au maximum, car à Monaco, c'est les ailerons braqués au maximum, on ne peut pas avoir une voiture qui vous tabasse dans tous les sens, qui vous secoue au freinage, à l'accélération, dans les courbes. Donc, une voiture friendly, ça c'est bien. Et ce qu'il faudra aussi, naturellement, avoir du côté des pilotes, c'est la fameuse concentration, quoi, pour éviter tout ce qui se passe à 1 ou 2 cm du rail de sécurité. Et puis ce qui se passe à côté, c'est-à-dire la fête, l'alcool et tout ça, quoi. Oui, alors la fête, l'alcool, ça j'en sais rien, les présentations de mode, les promotions de sponsors, qui sont toujours des dîners, même si les pilotes discrètement s'éclipsent vers 22 heures, mais enfin après, il y a les tentations sont diverses et variées et nombreuses, et donc là, bien sûr, il faut tenir le coup. Donc il faut avoir là aussi une période dite de calme. Alors ceux qui ont l'habitude d'avoir des motorhomes pour être au calme, je parle d'une Rosberg par exemple, mais aussi de Vettel, là les chambres d'hôtel ne sont pas très loin, donc pas de souci de ce côté-là. Et deuxièmement, il n'y a pas trop d'embouteillage, il y a des scooters, et enfin ils ont toujours, comme on les soigne beaucoup les pilotes à Monaco, ils ont toujours des chambres très calmes pour pouvoir soi-même se reposer avant les grands événements que sont bien sûr les essais libres, mais surtout les qualifications du samedi et la course le dimanche. Vous évoquiez, Jean-Louis, les freins. Est-ce que les pneus vont aussi être pas mal malmenés sur ce Grand Prix? Oui, mais ce n'est pas, à part le fait que c'est des gommes ultra tendres, ce n'est pas vraiment essentiel. Ce qu'il faut faire attention, en revanche, c'est de ne pas bousiller ses pneus, par exemple sur des freinages. Et ça, des freinages, il y a des freinages un peu tangents, où on arrive tout trop bloqué, et là, vous faites le pneu au carré, et malheureusement, ça met fin à vos essais, ou souvent, il faut se presser, faire son changement de pneu avant la stratégie prévue. Voilà, ça, il faut faire attention à ça de ce côté-là également. Mais je crois qu'aussi, je reviens à la concentration du pilote, il y a tout un système autour de la boîte de vitesse, autour des étagements à regarder, autour du moteur, où on va essayer d'avoir la meilleure souplesse possible. C'est là que j'attends Renault d'ailleurs, qui doit apporter des modifications spécifiques et importantes pour Monaco. Je referme la parenthèse. Et donc avoir une voiture vraiment, je le répète, très facile à piloter, très souple également. Les erreurs de débutants à ne pas commettre à Monaco, Jean-Louis, c'est quoi? Se laisser emporter par l'ivresse. Je dirais ça parce que c'est vraiment fantastique de rouler si près du rail et toujours quasiment à son contact et faire des performances. Et on prend confiance. Et le piège se referme systématiquement parce qu'il y a en dehors de ce rail de sécurité qui est permanent à côté de vous, quelques petits détails auxquels on doit faire attention. Par exemple, quand vous sortez du bureau de tabac pour aller à l'entrée de la piscine, il y a un moment donné, le rail s'arrête. Parce qu'il y a des voitures de secours qui sont garées là. Ça fait un trou. Il faut faire attention à ça. Vous arrivez au deuxième freinage de la piscine, avant la rascasse. Là aussi, il faut faire attention. Il y a un vibreur. Vous en prenez sur le vibreur, la voiture se soulève. Il n'y a plus de direction. Hop, vous êtes dans le rail. C'est à tous ces détails qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça que je le répète, il faut une concentration absolument maximum sur l'ensemble de la course. Personne n'est à l'abri, même les plus grands. Même les plus grands ont été dans le rail de sécurité. Jean-Louis, en 2014, on ne peut pas ne pas l'évoquer. Jules Bianchi récoltait ses premiers points pour l'équipe Marussia. Des points à Monaco, ou en tout cas n'importe où ailleurs, c'est très important pour une équipe, plus qu'une victoire peut-être? Les points, c'est important pour une équipe telle qu'était l'équipe Marussia pour Jules Bianchi, à savoir qu'il n'avait rien gagné et que ces 2 points faisaient quelque chose comme 40 et quelques millions de dollars. Ce qui, pour une équipe qui est aux abois, est énorme. Mais on ne peut pas nier qu'à l'autre bout du classement, la victoire, c'est la victoire dont tout le monde parle dans le monde entier. On sait très bien que les grands événements de la compétition automobile, c'est les 24 heures du Mans, les 500 miles d'Indianapolis et le Grand Prix de Monaco, où toute la planète entière, les journaux, les télés sont fixés là-dessus. Donc
la victoire est extrêmement importante. Les Formule I étaient de passage à Monaco tout récemment. Jean-Louis, les pilotes nous ont gratifié d'un magnifique carambolage au départ, signe que le tracé ne pardonne aucune erreur. Et est-ce que vous pouvez nous dire si finalement les performances de ces voitures sont assez proches de celles des Formule 1 ou pas du tout? Non, elles ne sont pas proches du tout des Formule 1, même si en accélération, elles sont extrêmement costauds, les voitures à moteur électrique. Ce que je veux dire sur le circuit, bah oui, il faut se tenir à la disposition. Je veux dire, c'est le circuit qui dicte. C'est pas le pilote. Et effectivement, il y avait un espèce de resserrement avant de filer vers la chicane du port, à l'envers, hein, puisqu'on ne prenait pas le grand circuit, qui a fait que, bah, au fur et à mesure que vous sont écartés tous les pilotes, parce que les pilotes, il n'y en a pas un qui reste dans le rang, il faut toujours déboîter pour essayer de déboîter, pour déboîter un autre pilote. Et naturellement, ils ont été dans le rail. Donc, ça a été un carnage. Mais tous les pilotes sont sortis finalement indemnes, ça c'est la première chose. Et puis, il y a d'autres pilotes, bien qu'on continue la route, et qui ont fait une très belle course. Buemi est le premier pilote à remporter 2 victoires. Eh ben, Buemi, c'est un type vraiment serein, un type calme. Il avait fait la pole position, et bien, il n'a pas démenti le fait qu'à Monaco, que ce soit en Formule électrique ou en Formule 1, il faut partir avec la pole position. Mais vous savez, ce n'est pas le seul Grand Prix. Les stats du Grand Prix d'Espagne qui s'est déroulé la semaine passée montrent qu'en 2014, eh bien, on était à 18 vainqueurs issus de la pole position sur 24 Grands Prix. Et là maintenant, d'ailleurs, avec Rosberg et sa victoire, ça fait 19 sur 25. Eh bien, Monaco, c'est ça aussi. Et là, Buemi n'a pas échappé à la règle, tant mieux pour lui.